Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter notre nouvel agenda de luxe. Il a changé un petit peu par rapport à la dernière version, on a ajouté des pages, on a retiré certaines pages. Je vais tout vous expliquer et je vais d'abord commencer par vous montrer les différentes couvertures. Alors, maintenant vous avez ce nouveau design d'une, il est super joli, franchement j'adore. Ici vous avez le motif fleur. Voilà. Vous avez le motif feuille, il y en a pour tous les goûts. Et ensuite le motif terra, comme ça, à rayures, qui est assorti avec nos autres produits. Je vais d'abord commencer par vous montrer un petit peu les outils que vous pouvez acheter avec l'agenda, qui vont vous servir par exemple voilà, à remplir votre agenda un petit peu mieux, on va dire. Donc on a d'abord cette planche ces planches de stickers, comme ça, avec marqué cette semaine, je prévois mes menus, je fais mes cours. Donc voilà, tous des petits stickers comme ça, avec des petits icônes dessus pour vous organiser. Ceux-ci vous servent à faire les challenges, comme ça, les challenges de la semaine. Et ici, vous avez des petites planches bonus. Et ici, c'est aussi ce que vous utilisez un petit peu chaque semaine. Voilà, je fais mon budget, je fais ma semaine, enfin, ma soirée sans écran et voilà, je fais mon ménage. Donc, il y a plein de petits stickers, c'est super sympa. Vous pouvez les mettre, vous verrez à la fin de l'agenda dans une petite pochette. Vous pouvez aussi acheter ces petites pochettes, elles se vendent par lot de 3. C'est des pochettes transparentes c'est nous qui les avons créées exprès pour rentrer. Elles rentrent dans les anneaux de l'agenda. Et donc c'est tout simple, vous ouvrez comme ça, hop. Et puis vous pouvez y mettre ce que vous voulez, des tickets de caisse, des petits mots, des petits machins, enfin n'importe quoi. Vous refermez et vous pouvez les mettre dans l'agenda. Vous pouvez aussi utiliser nos masking tape. On a créé des masking tape comme ça qui sont assortis aux couleurs de l'agenda. Et donc vous pouvez utiliser par exemple un masking tape comme ça. Et hop, vous en mettez un bout sur la pochette, comme ça. Et ensuite vous pouvez utiliser un feutre Sharpie. Ou un feutre, voilà, un feutre permanent pour écrire dessus, pour savoir ce que c'est. Voilà. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez, mais en tout cas vous pouvez utiliser ces petites pochettes, elles sont super pratiques. Voilà, et on vend aussi sur la boutique des petits stylos comme ça qui écrivent super bien. Perso, je les adore. Mais voilà, c'est juste que vous sachiez, parce que c'est des produits que je vais utiliser pendant la vidéo, donc j'ai juste envie que vous sachiez où vous pouvez les acheter. Évidemment, je vais mettre toutes les infos en barre d'infos pour que vous puissiez acheter tous ces petits produits sur la boutique. Alors c'est parti, maintenant je vais vous montrer l'intérieur de l'agenda pour vous montrer exactement comment il se compose. Alors il faut savoir que c'est des agendas qui sont très robustes, c'est des agendas, alors vous pouvez évidemment les emmener avec vous parce qu'ils sont super solides, mais c'est vrai qu'ils sont assez grands, assez gros, voilà, donc ils sont en format A5. Mais avec la couverture, ça c'est un petit peu plus grand qu'A5 du coup, parce qu'on a des intercalaires, et donc du coup pour protéger les intercalaires, forcément il faut une couverture un petit peu plus grande que du A5. Et il y a 402 pages dans l'agenda, et voilà, donc la couverture elle est vraiment en dur, donc ça c'est super sympa. Les coins sont renforcés, c'est des coins comme ça qui sont en métal, donc ils sont renforcés. Vous avez un élastique noir pour venir fermer l'agenda, et à la fin de l'agenda, là vous avez une petite pochette, vous voyez comme ça là, voilà, dans lequel vous pouvez aussi mettre des choses dedans. Alors, je vais rapprocher la caméra pour pouvoir vous montrer plus en détail ce qu'il y a dans l'agenda. Alors c'est parti, je vais vous montrer chaque page de l'agenda. Je vais aller un petit peu vite quand même pour pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais quand même rentrer dans chaque détail pour que vous puissiez... Mais je vais quand même rentrer dans les détails pour que vous puissiez savoir comment l'utiliser et ce que vous allez recevoir quand vous allez recevoir votre agenda. Donc ici vous avez un petit mot où on vous explique de sur un agenda ce que c'est. Et au début de chaque mois, vous avez une petite citation comme celle-ci. Ici, vous avez la semaine type pour que vous sachiez, ça vous donne des idées aussi de comment organiser votre temps. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est vraiment un agenda que vous pouvez personnaliser au niveau de l'utilisation. Vous pouvez vraiment l'adapter à vos besoins. Ici, par exemple, vous pouvez mettre des plages horaires. Vous pouvez aussi mettre matin, après-midi, soirée, ou plutôt trier par to-do list, on va dire, type de to-do list, travail, sport, ménage, rendez-vous, etc. Avant le travail, au travail, après le travail. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et ça vous donne tout un tas d'exemples de comment faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est une double page que vous allez avoir chaque semaine dans l'agenda. Donc vous retrouvez comme ça 60 doubles pages, puisqu'on a 5 semaines par mois, vu que c'est un agenda qui n'est pas daté. Vous allez rentrer les dates vous-même, mais vous avez évidemment la possibilité de mettre toutes les semaines. Donc
Là, vous avez donc la page pour la semaine, la double page pour la semaine. Et ici, vous avez la double page pour les menus en faisant donc notre méthode pour les menus, notre méthode des courses qui est donc de vous regardez déjà ce que vous avez dans votre cuisine, donc dans votre réfrigérateur, congélateur, placard, et ensuite de préparer vos menus en fonction, et ensuite de faire votre liste de courses en fonction de ce qui vous manque. Voilà. Donc ici, ça a un petit peu été modifié par rapport à l'ancienne version de l'agenda. Ici, maintenant, vous avez une checklist. Avant, il y avait un petit côté budget, mais du coup, on a vraiment voulu séparer. Maintenant, il y a le carnet budget et l'agenda. Donc ici, vous avez une petite checklist, donc c'est sympa. Une checklist par semaine, ça peut être pratique aussi, parce qu'on a d'autres checklists dans l'agenda, mais voilà. Ici, un petit endroit pour les notes, et ici, toujours, le petit tracker pour les objectifs. Ensuite, vous avez donc une vue sur mon année. Là, vous allez pouvoir remplir chaque jour. Ici, les dates importantes à ne pas oublier pendant l'année. Ici, vous avez le ménage. Pour vous organiser pour le ménage, il y a des petites idées de ce que vous pouvez faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ici, pour noter vos mots de passe. Et là, vous avez donc 2 doubles pages comme ça pour vous organiser pour les vacances. Donc en général, ça va être pour les vacances. Vous allez partir dans un endroit, vous allez vouloir visiter des choses, etc. Donc ici, vous pouvez noter les activités, les restaurants, des idées de choses à faire ou autres. Et là, vous pouvez organiser du coup vos semaines. Donc c'est vraiment sympa. Ici, vous avez un petit budget pour les vacances. Et ici, une liste des choses à ne pas oublier dans la valise. Ensuite, vous avez nos fameux challenges de nettoyage qu'on fait chaque année sur les réseaux sociaux. Donc ici, voilà, suivez-nous sur Instagram si jamais on fait ça tous ensemble et c'est vraiment hyper motivant. Donc ici, c'est pour le challenge de nettoyage. Ici, c'est le challenge de tri. Et ici, vous avez un petit challenge bien-être aussi. Et là, vous pouvez vous créer votre propre challenge. Ensuite, ici, c'est les challenges qu'on fait souvent sur une semaine où, voilà, donc vous allez ici noter la semaine du au machin et vous allez venir cocher chaque jour quand vous avez réussi à faire votre challenge. Donc ici, c'est par exemple prendre le temps de lire 30 minutes par jour et colorier un livre quand c'est fait. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc là, il y a le challenge de lecture, challenge de marche, challenge se lever tôt, écrire dans son journal, trier mes photos, prendre du temps pour soi. Ouais, tout un tas de challenges qu'on peut faire tous ensemble. Et là, vous avez les petites bucket lists. Donc la bucket list d'été, la bucket list d'automne, celle de printemps et celle d'hiver. Ça vous donne plein de petites idées d'activités à faire en famille ou seul. Voilà. Et ici, vous avez donc 3 doubles pages d'idées de repas. Donc là, vous avez des idées de repas, ici aussi. Vous pouvez même rajouter maintenant des idées de vos propres plats que vous voulez mettre. Et ici, encore une fois, des idées de repas. Et donc c'est trié, voilà, salade, viande, tarte, poisson, tout plein d'idées pour vous organiser. Et ici, donc, voilà le message. Si tes semaines se ressemblent, définis et remplis tes blocs en utilisant notre méthode. On vous explique tout. On a un podcast dessus, enfin, on a des épisodes de podcast dessus. On a des articles de blog dessus aussi. Voilà. Donc, la méthode des blocs, c'est vraiment une méthode révolutionnaire pour la productivité. C'est vraiment exceptionnel. Et donc, ici, vous pouvez vous organiser, voilà, avec des blocs d'1 heure ou des blocs de plus, hein, évidemment. Vous pouvez agrandir les blocs. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez, voilà comment ça va se dérouler. Donc chaque mois, donc là vous avez le mois de janvier. Les intercalaires ne sont pas changeables si jamais vous devez commencer par le mois de janvier. Mais évidemment, si vous achetez l'agenda au mois de mars, l'avantage c'est que vu que c'est un agenda à spirale, bah, c'est pas grave, vous commencez directement au mois de mars et puis ça fonctionne aussi. Donc ici vous avez donc le mois de janvier et donc là vous avez mes projets. Donc c'est une petite fiche à remplir que vous pouvez remplir pour voilà, les films à voir, les livres à lire, personne à appeler, personne à aider, personne à inviter, but personnel, but en famille. C'est super pour pouvoir se fixer des objectifs, un petit peu nos intentions du mois. Donc ça c'est vraiment sympa. Ici donc vous avez une vue sur le mois de janvier. Donc pareil, hein, il faut remplir du coup les numéros quoi. Et ensuite vous avez des listes. Donc là vous avez voilà, 8 to-do list. Vous en avez encore 8 ici. Et ensuite, ça commence. Donc là, vous avez donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la double page pour la semaine pour vous organiser et la double page pour les menus. Et donc, vous avez voilà, menu, semaine, vous allez pouvoir vous organiser. Et vous avez ça 5 fois par mois. Et ensuite, à la fin, vous avez une petite page pareil pour un peu de rétrospection, on va dire, sur le mois, avec mes souvenirs, donc moments marquants, moments drôles, je suis reconnaissante, des choses que j'ai réussies, des choses qui m'ont marqué, des choses que j'ai apprises. Donc voilà, à la fin de chaque mois, note sur cette page tes souvenirs et ce que tu souhaites améliorer. Et donc voilà, vous avez ça tous les mois. C'est fait exactement de la même façon un peu partout, avec des petites citations en début de mois pour vous motiver. Et donc voilà, donc vous avez ça jusqu'à la fin de l'agenda. Et la petite surprise au mois de décembre, c'est qu'à la fin du mois de décembre, donc là, voilà, c'est pareil, hop, et juste ici, c'est pas tout à fait à la fin. À la fin des to-do list, vous avez les activités de Noël. Donc ça vous permet, vous avez les activités à faire jusqu'à Noël, donc 25 activités. C'est vraiment sympa, nous on appelle ça le calendrier de l'Avent des activités. Les enfants adorent ça, on fait ça chaque année. Donc chaque jour on pioche une activité à faire. Donc ça c'est super sympa. Et là vous pouvez faire la liste de vos cadeaux de Noël aussi.
Voilà, donc après le mois est pareil qu'avant et juste à la fin, voilà, vous avez, donc comme je vous disais, la petite pochette pour, voilà, vous pouvez ranger les petits stickers dedans. Et voilà, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'agenda c'est un agenda qui est vraiment hyper solide. Vous avez un petit élastique comme ça pour le refermer, vous pouvez le garder à la maison ou vous pouvez l'emporter avec vous dans votre sac. Mais en tout cas, voilà. Après, pour l'utilisation des masking tape, des petits stickers, je vous ferai une vidéo à part pour vous montrer comment utiliser tout ça. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait un moment qu'on nous demandait de faire une vidéo sur les nouveaux designs sur l'intérieur de l'agenda de luxe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous montrerai, je vais vous faire d'autres vidéos comme ça pour vous expliquer, vous montrer en détail les produits et puis comment utiliser nos produits aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me demander des idées aussi pour quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, bah passez une bonne journée.